Salut à tous, c'est Joss. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend dans cette vidéo hilarante. J'ai ajouté la tête d'Emmanuel Macron à un tutoriel culinaire où un chef talentueux nous apprend à faire des crêpes. Oui, vous avez bien entendu, Macron devient chef cuisinier pour une journée. Allez, c'est parti. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une recette de pâte à crêpes très connue en montagne, très simple, très facile à réaliser, et c'est celle que nous utilisons ici et que nous présentons à nos stagiaires à l'école des lettres Cutie. Donc je vais d'abord vous présenter les ingrédients, et ensuite je vais la réaliser de vous. Donc nous avons ici 250 g de farine, de la farine classique type 55, farine de froment bien sûr. Nous avons des œufs, 3. Nous avons un début de sucre, 60 g, tout simplement parce que comme nous avons réalisé un égalage sur Billy, il est impératif qu'il y ait un petit peu d'éléments de coloration dans la pâte. Le sucre est facultatif quand on réalise des crèmes à la poêle. Mais sur la mini, c'est important parce que le latte de temps de cuisson est de courant. Un petit peu de sel, 5 g, très important, mettre un petit peu de sel dans la pâte, ça fait ressortir les parfums, c'est intéressant. Et du lait, bien sûr, demi-écrémé ou entier, c'est moi qui choisissez. Et bien là, en l'occurrence, je vais en utiliser 400 ml. Voilà. Alors, dans la farine de froment, vous savez, il y a du gluten. Par contre, la voici là, si vous ne prenez pas quelques petites portions pour réaliser la pâte, vous allez faire une pâte qui contient pas des crumons et même après la latte de temps, le repos très important, vous risquez d'avoir une crêpe qui soit un petit peu élastique. Alors, pour éviter ça, il faut éviter de trop malaxer la farine, pour pas créer cette élasticité. Alors, il y a une petite astuce, on va travailler sur les bases solides et les bases liquides. Donc, dans ma farine, dans mes 250 g de farine, je vais ajouter mes 60 g dessus, mes 5 g de sel, et donc je vais mélanger la TKC de ces ingrédients. On s'y sort de la 250 g plus 60 g de sucre plus 5 g de sel, on est donc à 315 g de masse sèche. Et dans cette masse sèche, eh bien, je vais ajouter une quantité identique de liquide. Donc mes œufs, avant même de commencer à mélanger, et 250 g de lait. Donc bien, je me retrouve avec une quantité solide liquide identique. Et ça, maintenant, je commence à mélanger. Et vous allez voir que comme les densités solides liquides sont quasiment identiques, eh bien, je ne vais pas enfoncer le grumeau et je ne vais pas me forcer à l'égalage. Ça va se faire tout seul. Non. Donc, je vais obtenir très rapidement une pâte qui a la texture, c'est un petit peu de la pâte à cake. Donc, épaisse, mais sans plus. Par contre, je vais pouvoir constater l'image, la pâte est lisse instantanément. Et vous n'avez pas de formation de grumeaux. Alors que si vous commencez à délier délicatement la pâte, eh bien, vous allez avoir tout de suite un gros amalgame qui va se créer dans le fouet, et là, vous aurez du mal à récupérer la pâte sans faire de bruit. Je le mets en étopéré. C'est fini. Voilà. Dernière petite chose à rajouter pour avoir la texture de ma crêpe, il y a 200 g de lait, le complément, puisque je n'ai mis pour l'instant que la moitié d'huile. Plus j'accorde d'un seul coup, celui-là, j'ai ici. Voilà. Ma pâte est définitivement tertiée, sauf bien sûr si je décide d'y ajouter un arôme de vanille, un petit peu de beurre fondu, un petit peu de bière, le cas échéant, si c'est une laitière assez un petit peu girolée. Fausse-moi. Alors, après un laps de temps de repos d'environ 1 heure, temps nécessaire pour que la pâte se repose, eh bien, on obtient ça, tout simplement, une pâte qui est prête à l'usage. Il n'y a plus rien à rajouter ou à attaquer. Donc, j'ai l'huile sur une mini qui est chauffée à 200-210, enfin, ça dépend de votre taux de pivotal. C'est la température idéale d'ébullition pour les crêpes. Donc, je prendrai bien sûr un surlié avec une louche à café, c'est-à-dire que je vais utiliser environ 900 centilitres de pâte pour faire une crêpe. Donc, j'ai une roselle dans la main qui est prête à l'usage. Donc, je vais prendre une louche qui est pleine de pâte. Je vais la disposer à la surface de la tuile et je vais démarrer avec ma roselle par petit geste souple et l'aiguiller à déplacer la part. Je récupère à chaque fois l'intégralité de la pâte de ma roselle pour avoir une régularité d'étalage maîtrisée. Quand j'arrive dans mon course, vous voyez, il ne reste quasiment plus de farce, c'est-à-dire que ma crêpe est récupérée. Donc, une fois qu'elle est calée, sur Billy, une crêpe cuit très vite, environ 15 secondes. Quand elle est garnie pour être servie à l'assiette, on a tendance à la garnir directement en l'état. Nous, on va la retourner pour vous montrer l'aspect qui est là. Si on va la décoller très rapidement, grâce au sucre, on a une coloration gaz qui est standardée, ce qui nous permet d'avoir une belle crêpe. Et quand elle est prête,
Il ne vous reste plus qu'à l'agrémenter à votre goût. Du caramel au beurre salé, une ganache chocolat, une belle confiture, simplement un petit peu de sucre, et c'est déjà très bien. Bon appétit.